Aujourd'hui, je vais tenter, comme une nonna italienne, de faire des tortellini, donc des pâtes genre ravioli, mais tout, je sais pas trop ce que c'est, on verra bien. Mais en gros, de la farine, des œufs, on fait la pâte, après on met de la garniture, un peu de viande, ça se conserve, ça se congèle. Le plus dur, c'est d'essayer de tout rouler finement, de tout plier avec la gestuelle et le doigté qui va bien. C'est pas gagné. Pourquoi? Parce que ça fait quelques jours que je suis tombé dans ce... comment on dit en français? Je suis tombé récemment sur des vidéos de grand-mère italiennes, elles n'ont pas forcément des petits-enfants, enfin des dames âgées italiennes en tout cas, qui faisaient tout plein de pâtes à la main. Et je me suis dit, pourquoi je ne tenterais pas, hein? Donc c'est parti et on va essayer de le faire comme elles le font. Okay, donc tout faire sans saladier, sans rien, faire, on va voir, hein. Donc de ce que j'ai su dans toutes les recettes, parce que j'ai dû en regarder quand même une petite trentaine, c'est qu'on commence avec de la farine type 00, de la farine italienne, là c'est ce que j'ai. On trouve assez facilement de la farine italienne en ce moment, là où je vais faire mes courses. Après le premier confinement, je pense que, peut-être parce qu'il y a une petite pénurie en France, ils ont pris je sais pas, toujours est-il que c'est l'occasion. Donc ce que je vais essayer de prendre, c'est à peu près 400 grammes de farine. On va dire que ça fait à peu près 400 grammes. Après je verrai si j'en rajoute ou pas. Un petit peu de sel. Et là c'est parti pour le doigté d'italienne. Enfin... on a compris. Et c'est aussi marrant, c'est que dans ces cuisines italiennes, il y a toujours sur une table, souvent j'ai l'impression que c'est cuisine salle à manger, une grande plaque en bois, une planche de bois, hein. Et c'est là que tout se fait, sans saladier, sans rien. Il y en a certaines qui disent oui, on mesure, la plupart ne mesurent pas, donc je vais faire comme elle, hein. Donc là, je vais partir sur 4 œufs pour en gros un œuf pour 100 grammes. Et on va essayer de faire ça. Là, de toute façon, si le barrage s'effondre, clairement, ça va être des œufs partout. Si une femme de 95 ans, c'est pas une question d'être une femme, mais voilà, si une personne de 95 ans arrive à faire des pâtes alors que c'est quand même assez physique, surtout en plein été et tout, en Italie du Sud et tout, je me dis, je dois bien pouvoir y arriver. Est-ce que j'ai pas mis trop de farine? Je sais pas, mais en tout cas, la pâte doit être assez sèche, mais pas trop non plus. Et évidemment, pour étaler, j'ai pas de laminoir, donc ça se fera à la main. Et si vous me dites, oh, il fallait peut-être mieux mesurer pour avoir directement la bonne proportion d'œufs, pour pas devoir en rajouter un qui se mélangera moins bien. J'ai vu, je ne vais pas dénoncer, mais j'en ai vu une qui a fait ça, et à la fin ça marchait très bien, et personne n'a osé la remettre en question ses qualités de pasta makeuse. Donc là je pense qu'on est à un bon niveau d'hydratation, il ne reste plus qu'à pétrir jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. Et donc voici cette pâte, après bien un quart d'heure de pétrissage. Elle est plutôt pas mal. Je ne sais pas si c'est parfait, mais en tout cas, elle m'a l'air plutôt bien. Je vais la laisser reposer dans un film plastique pour pas qu'elle sèche pendant une petite heure, le temps de préparer la garniture. En tout cas, j'en ferai pas tous les jours des pâtes comme ça. Pour la garniture, ça va être quelque chose de pas du tout végé. On va avoir du porc que je vais faire cuire, du parmesan, de la mortadelle et du jambon cru que je vais mixer pour faire une farce éventuellement avec un œuf pour lier le tout. Et ce sera pas mal. Je pense que, voilà, on va partir sur quelque chose de bien viande. Voilà, je fais quand même cuire ça parce que parfois les raviolis, je me dis, ça aura peut-être pas le temps de bien cuire la garniture à cœur, alors que là, ça se mange cru, ça, surtout le porc. On va le faire cuire, tout simplement à la poêle, recto verso, et ça ira très bien. Pendant que le porc est en train de cuire, je vais pré-mixer le parmesan. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas, on verra bien. Comme je vois à chaque fois dans ces vidéos, de la noix de muscade. Le sel, je vais peut-être pas en mettre vu le jambon cru et la mortadelle. Voilà, et le porc qui est un petit peu refroidi. Allez, donc voici tout mixé. En tout cas, ça sent vraiment comme les raviolis. Donc là, ce qui est bien, c'est que si on prend ici, on peut former une petite pâte. Et donc là, on peut former comme ça et ça ira parfaitement dans le tortellini. Le gras du jambon cru qui a été séparé, qui est resté coincé dans les lames. Donc c'est pas mal si on veut limiter un peu le gras. Voici avec une bonne heure de repos, la pâte est lisse, elle est belle, tout ce qu'on aime. Et le but ça va être de l'étaler très finement. Et je pense que je vais y aller et faire juste déjà une moitié. Alors cette pâte est magnifique. En plus là il faut que ça soit vraiment vraiment fin, genre bien moins qu'1 millimètre. Chaque fois que je fais des pâtes je me dis, c'est quand même assez long à faire, assez compliqué, mais vu que c'est bon, on le retente. Un jour, j'aurai peut-être un laminoir.
Et là, j'avais envie de tenter un truc, comme j'avais vu. En gros, on roule plusieurs niveaux d'un coup. Comme ça. Et ça marcherait presque. Et là, j'ai pris que la moitié de la pâte. Et là, je vais faire genre, je sais ce que je fais. Je regarde à travers. Je sais pas trop quoi regarder, mais bon. On va dire que ça va aller. C'est de faire des carrés de, je crois que c'était quelque chose comme 4 cm de côté. Après, pareil dans l'autre sens. Donc là, si je prends une boulette comme ça, c'est un peu gros ça. Ça, et là, j'ai peur de ne pas mettre assez de garniture, mais là, je suis un petit peu au maximum pour plier facilement. Peut-être que la pâte est un peu épaisse. Et en voilà 5. Plus que beaucoup. Avec cette technique, je vais peut-être gagner du temps. Un petit peu de Fordisme. Il n'y a pas de raison que ce soit trop mauvais. Au pire, les pâtes, c'est bon, même nature. Au pire, avec une petite sauce tomate ou autre. Et même si on perd un peu de garniture, et voilà. Ça prend juste l'après-midi à faire, ou la matinée, hein, ou une partie de la nuit, mais je pense que pas peu de gens le font complètement la nuit. Mais ça se fait bien. Voici, après un peu plus de 2 heures de travail, 4 portions. Donc là, j'ai passé 2 heures pour faire manger pour 4 personnes. Donc clairement, si je devais faire des raviolis pour Noël, ce serait le Noël 2020. Parce qu'avec un peu de chance, il n'y aura pas beaucoup de monde. Mais clairement, c'est le plat qui est fastidieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder 2 portions pour ce soir, lesquelles sont pas trop sèches. Hop, celle-là. Et les autres, je vais tenter de les congeler. Enfin, je vais les congeler en espérant que ça aille à peu près. Et je vais les congeler par portion de 1. Je vais bien les traiter. Et je vais mettre couche de ravioli, enfin de tortellini, papier sulfurisé, deuxième couche. Et je fais pareil pour les 2 Tupperware. Et tout à l'heure, on fera cuire tout ça, là, juste dans de l'eau. Et on mangera très simplement avec un peu de parmesan, éventuellement du basilic, et puis voilà. Donc j'ai hâte de goûter ça. Donc là, oui, peut-être les pâtes sont un peu grosses. Dans de l'eau salée, ça bout. On met ça, combien de temps? Je sais pas, 3 minutes, 3-4 minutes. Vu qu'elles sont épaisses, peut-être un quart d'heure. On goûte entre temps, quand ça reflotte, c'est que ça devrait être plutôt bon. Et donc là, normalement, j'en ai fait pour 2 personnes. Je veux pas spoiler, mais j'en ai goûté 1 ou 2. Et honnêtement, c'est vraiment bon. Donc là, ce que j'ai fait, pour pas que ça refroidisse trop vite, j'ai une petite astuce. J'ai vidé l'eau des pâtes dans le saladier en terre cuite, dans lequel j'ai mis après les pâtes en enlevant l'eau. Comme ça, le saladier reste chaud et ça maintient les pâtes au chaud. Petite astuce comme ça, je donne. Voilà. Donc là, il y a à peu près 3 quarts d'heure de boulot. C'est un petit peu de cette huile d'olive aux truffes. Voilà, histoire d'aller dans la décadence. Du parmesan juste râpé, évidemment, quitte à rester dans le cliché. Quelques petites feuilles de basilic. Oh là, ça sent bon. Si c'était pas aussi long, j'en mangerais plus souvent. Il y a presque une petite émotion à manger ça, parce que là, franchement, c'est... bon, je prends juste celle-là, elle a été un peu percée, mais globalement, je n'ai pas vu qui remontait complètement détruite. Et donc peut-être que la pâte est épaisse, peut-être qu'une italienne qui fait ça depuis longtemps me regarderait d'un air chelou, mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas de souci. Il y a un peu de mâche, mais c'est tellement bon. Salé comme il faut. L'huile est bien avec le truc, mais la garniture, c'est vraiment super. Et je pense que point de vue ratio pâte garniture, c'est pas mal du tout. On a vraiment le goût de la viande. Là, on a le goût... c'est quoi que j'ai mis dedans? Le truc rose là avec les taches blanches là. C'est pas de la mortadelle? Si, c'est de la mortadelle. On a vraiment le goût de la mortadelle. J'ai pas le nom, mais j'ai le goût. Si vous avez vraiment envie de faire plaisir à quelqu'un, ou même à vous-même, hein, mais si vous voulez vraiment épater quelqu'un et lui faire plaisir avec des ingrédients qui sont relativement simples, la garniture elle peut changer, les pâtes à faire c'est tout bête, mais là il y a vraiment le côté j'ai fait un effort et j'aime faire plaisir. Et ça revient pas si cher que ça en plus. Donc voilà, donc je dirais pour un Noël en petit comité,
ça peut être le bon plan parce que il n'y a pas à faire pour 15 personnes parce que pour 15 personnes, je ne ferai pas. Voilà. Et sur ce, merci beaucoup et je vous dis à demain.